Vendredi 4 décembre, en manchette, l'école Saint-Luc dépistée pour le plomb dans l'eau, la MRC adopte son budget 2021 et le garage Roger Pasteur souligne ses 50 ans. Le Centre de services scolaires de l'Estuaire a procédé au cours des derniers mois à une vaste opération de dépistage afin de mesurer la concentration de plomb dans près de 400 points d'eau de ses écoles primaires, dont l'école Saint-Luc de Forestville. À la demande du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ces analyses ont permis de démontrer que 88 soit 346 des 395 points d'eau analysés, respectaient la nouvelle norme de Santé Canada établie à 5 microgrammes par litre d'eau. Des 21 écoles ayant fait l'objet d'une analyse, 4 présentaient des résultats 100% conformes aux normes gouvernementales. Il s'agit des écoles Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint-Cœur-de-Marie de Colombier, ainsi que Bois-du-Nord et Boisvert de Bécomo. Quant à l'école Saint-Luc, elle n'avait que 2 points d'eau qui n'obtenaient pas la conformité demandée. Pour l'ensemble des points d'eau où les résultats ont démontré une concentration de plomb dans l'eau excédant les normes de Santé Canada, des correctifs ont été immédiatement apportés. Le service des ressources matérielles a procédé à l'installation d'un filtre spécialisé afin de traiter l'eau des buffettes problématiques de façon permanente. Le Centre de services scolaires de l'Estuaire poursuivra par ailleurs son travail au cours des prochaines années afin d'installer des filtres accrédités à l'ensemble des points d'eau potables de ces établissements. Une opération de dépistage semblable sera réalisée dans les écoles secondaires et les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes à compter de la mi-décembre. La MRC de la Haute-Côte-Nord consacre la plus grande partie de son budget 2021 au développement pour la première fois en plus de 20 ans. Un montant de 4 038 837 $ est prévu pour ce poste budgétaire, soit plus du double qu'en 2020, alors qu'il bénéficiait de 1 846 000 $. C'est ce qui a été dévoilé le 25 novembre, alors que le Conseil des maires était réuni en assemblée ordinaire de façon virtuelle. Nous sommes toutes et tous à même de constater que nous nous tournons résolument vers le développement de notre territoire. Un développement dont les grands axes seront d'améliorer notre attractivité pour soutenir nos développeurs, les investisseurs et favoriser la création d'emplois et mettre un terme à la décroissance de la population de notre MRC. Cette croissance en faveur du développement s'explique entre autres par une participation financière accrue des instances gouvernementales. Effectivement, de nouveaux fonds verront le jour en 2021 et toucheront à plusieurs domaines, tant la relance économique, l'agroforestier que le culturel. Le Fonds pour le rayonnement des régions sera doté d'un 3e et 4e volet. Ils bénéficieront respectivement de 197 000 $ et 977 000 $ annuellement pendant 5 ans. De plus, le nouveau réseau de transport mis en place par Hydro-Québec sur le territoire de la MRC permet la récolte de redevances d'un montant de 1 900 000 $ à dépenser sur 2 ans, selon un protocole d'entente qui sera signé en février prochain. En ce qui concerne les revenus, les municipalités de la Haute-Côte-Nord devront contribuer pour un total de 2 236 181 $ en quote-part, divisé selon la richesse foncière. La ville de Forestville déboursera la plus importante quote-part, soit plus de 500 000 $, tandis que Portneuf-sur-Mer versera environ 99 000 $ la plus basse. Les transferts gouvernementaux totaliseront 6 213 000 $ et les services rendus procurent 1 645 000 $ à la MRC. Les autres revenus d'intérêt rapportent 31 000 $ dans les coffres et les revenus d'investissement 1 460 000 $. Quant aux dépenses, 1 710 228 $ seront décaissés pour l'administration générale, 863 000 $ pour l'aménagement, 4 038 000 $ pour le développement, 2 815 000 $ pour la gestion des matières résiduelles,
455 000 pour l'évaluation, 704 000 pour les baux, 460 000 pour le transport et finalement 40 000 pour la forêt privée. Les dépenses d'investissement atteindront 497 000 $. C'est donc un budget équilibré qui a été déposé par la préfète, tout comme celui de l'an dernier, qui s'élevait à 8 892 387 $, soit 2,6 millions de dollars en moins. Le garage Roger Foster célèbre son 50e anniversaire d'existence cet automne. Fondé par Roger Foster et sa femme Gigi, l'entreprise est désormais dirigée par deux de leurs trois enfants, soit Maryse et Dave. Tout a commencé lorsque Roger, conducteur de camion à l'emploi de son père Odilon Foster, un prospère homme d'affaires de Forestville, décide de se partir à son propre compte au début des années 1970. Le couple fait donc l'acquisition du garage d'Odilon sur la rue Véro, ainsi que d'une station-service située sur la route 138, Thériault-Champlain-Service, propriété de Léon Thériault. Alors que Gigi s'occupe de la comptabilité le soir et les fins de semaine, en plus de son emploi au Danube, Maryse se voit confier la tâche de livrer les états de compte chez les clients. En 1979, les entrepreneurs se départissent de la station-service pour se concentrer sur la mécanique de camions au garage de la rue Véro. Quelques années plus tard, le camionneur en Roger refait surface et il débute comme contracteur pour la compagnie Reed. M. Foster transporte le bois en longueur pendant de nombreuses années. En 1984, Marie se joint à l'entreprise et son frère Dave suivra une dizaine d'années plus tard. En 2003, ils ont fait l'acquisition du bâtiment actuel, alors propriété du groupe Transforce, autrefois Transport Forestville. La fratrie débute le processus de prise de relève de la compagnie familiale. Ils deviennent propriétaires officiellement en 2008. Au fil de ces 50 années, la famille Foster est fière du chemin parcouru. Aujourd'hui âgé de 78 ans, Roger Foster est toujours actif au sein de l'entreprise. Il s'occupe de la partie déneigement et de son camion de bois, en plus de gérer les réparations avec l'aide de son équipe. L'ouverture des soumissions concernant le deuxième appel d'offres pour l'entretien hivernal des rues de Forestville a eu lieu à l'Hôtel de Ville le 30 novembre à 11 h. Bien que le contrat ne soit pas encore accordé en raison de l'analyse de conformité en cours, l'entreprise Les Excavations à Savard est le plus bas soumissionnaire, toute option confondue. Publié sur le site Internet du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, les montants des soumissions diffèrent selon les trois options proposées. Pour un contrat d'un an, les excavations à Savard exigent 481 745 $, alors que Jean Fournier demande 612 126 $. L'entrepreneur forestvillois réclame 986 373 $ pour une entente de 2 ans. L'entreprise de M. Fournier a soumissionné pour 1 253 687 $ pour la même période et 1 918 012 $ pour 3 ans. Les excavations à Savard ont de leur côté réclamé 1 514 971 $ pour déneiger les rues, bornes d'incendie et certains trottoirs pendant 3 ans. Rappelons que le 4 novembre, en séance extraordinaire, le conseil municipal a invoqué le montant trop élevé de la seule soumission conforme reçue dans le cadre du premier appel d'offres lancé en septembre et rejeté celle-ci avant de retourner en appel d'offres. La Ville avait alors reçu les propositions de l'entreprise Jean Fournier de Bécomo, 1 999 575 000 $ et des excavations à Savard de Forestville, 2 257 129 $ pour un contrat de 3 ans assorti à 2 années d'option. Les résultats de l'analyse de conformité étant en cours dans le cadre du deuxième appel d'offres, le soumissionnaire choisi sera connu le 8 décembre prochain. La pandémie de COVID-19 n'a pas épargné les lieux de culte qui ont dû s'adapter aux directives gouvernementales après plusieurs mois de fermeture.
Les célébrations du temps des fêtes ne feront pas exception et les paroissiens devront réserver leur place à certains endroits, comme à Tadoussac et à Sacré-Cœur. Toutefois, l'Église de Forestville ne demande pas aux citoyens de réserver leur banc pour assister à la célébration du 24 décembre à 20 h. Les célébrations de la fête de Jésus se dérouleront comme à l'habitude et pourront accueillir 50 cellules familiales afin de respecter la distanciation sociale. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour offrir une messe mémorable aux gens présents. Il n'y aura toutefois pas de chorale ni de crèche vivante. C'est l'abbé Antonio Laflamme qui célébrera pour la 53e année consécutive la messe du 25 décembre à 10h30 à Forestville. Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3117 convient les enfants âgés entre 0 et 12 ans résidant à Colombier, Saint-Marc-de-la-Tour et Forestville à une journée de Noël le 19 décembre prochain de 13 h à 15 h. Il sera l'occasion de rencontrer le Père Noël et de recevoir une surprise. Les participants sont invités à apporter un dessin pour courir la chance de remporter d'autres petits présents. Des règles sanitaires seront mises en place pour respecter les mesures de la santé publique. Rappelons également qu'il est encore possible de faire don de denrées ou argent dans le cadre de la campagne des paniers de Noël au local des Chevaliers de Colomb. Les dons sont amassés les lundis, jeudis et samedis de 8 h à 16 h jusqu'au 14 décembre. Pour faire une demande de panier de Noël, il faut contacter le Centre d'action bénévole Le Nordais d'ici le 12 décembre. Au niveau culturel, la MRC de la Haute-Côte-Nord a dévoilé le 3 décembre en 5 à 7 virtuel via la plateforme Zoom la 13e édition du concours d'acquisition des œuvres d'art. 30 œuvres ont été évaluées par le jury et de ce nombre, 7 ont été sélectionnées et dévoilées au grand public. Les artistes dont les œuvres ont été sélectionnées étaient tous présents. Il s'agit de Richard Bouchard des Escoumins, Yves Demers des Bergeronnes, Cyr Boudreau de l'Anse-de-Roche, Michel Tremblay, Rose-Marie Galland et Sandrine Lebrun de Forestville, ainsi que Steve Baillargeon de Longrive. La politique d'acquisition d'œuvres d'art de la MRC vise plusieurs objectifs comme encourager et soutenir les artistes de la région, faire connaître notre région par les œuvres de la collection et sensibiliser la population aux arts visuels. La MRC souhaite que sa collection privée soit le reflet de la volonté, du travail et de l'implication des gens du milieu à vivre dans un environnement où l'expression artistique et la culture ont une place privilégiée, selon Marie-France Bélanger, conseillère en développement culturel et touristique à la MRC. Dans le monde du sport, les inscriptions pour le Beluga Ultra Trail sont officiellement commencées. Toutes les personnes inscrites sur la liste d'attente depuis la première édition de l'événement qui a eu lieu à la mi-septembre ont jusqu'au 6 décembre pour confirmer leur inscription et ainsi conserver leur priorité. Lors de la même journée, les inscriptions grand public débuteront dès 8 h. Les organisateurs de cette course en sentier qui se déroule entre Tadoussac et Sacré-Cœur, les trails Saglac, croient afficher complet d'ici la fin de l'année. Il est possible de s'inscrire en ligne sur le site belugaultratrail.ca. À la météo. Environnement Canada prévoit un ciel généralement nuageux pour vendredi le 4 décembre avec 40 % de probabilité d'averse de neige en après-midi. Pour samedi, la journée sera belle avec alternance de soleil et de nuages et un maximum de plus 1 degré Celsius. Dimanche, ce sera le retour de la neige avec un maximum de moins 3 degrés. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin TVL Info.